Eric Gallic, bonjour. Bonjour Fabrice. Comme chaque semaine, on fait ensemble le point sur l'activité boursière et économique. Quels sont les points marquants de cette semaine? On va le voir dans un instant, mais on commence comme d'habitude par la performance hebdomadaire. C'était dans le vert jusqu'à jeudi soir. C'était effectivement dans le vert jusque jeudi Pour soir. le S&P en tout cas. Pour le S&P, où on a effectivement une petite hausse sur les actions américaines. Chez nous, donc, on a plutôt assisté à une baisse limitée, jusque ce matin en tout cas, de 1,5% sur la semaine. L'écart entre les deux, c'est bien sûr l'euro qui s'est apprécié de 1,5% sur la période. On passe à l'actualité, les faits marquants de cette semaine. On commence avec la BCE. Ça y est, elle a commencé à acheter ses premières obligations d'entreprise. C'est un événement effectivement important, en ce sens que conformément à l'annonce faite au mois de mars, la BCE achète des obligations d'entreprise. Donc elle devient un acteur sur le marché des corporate bonds, donc des obligations émises par les entreprises. Elle a acheté pour la première fois mercredi des obligations émises par Volkswagen, par Telecom Italia, par Renault. Et effectivement, ceci a bien sûr accentué le phénomène baissier sur les taux des obligations d'entreprise, mais aussi sur les obligations d'État qui touchent donc des plus bas historiques. On passe au monde émergent, forte hausse pour les devises émergentes. Alors c'est un phénomène auquel on assiste depuis déjà 3 mois, mais qui est confirmé donc par la forte hausse de cette semaine, du réal brésilien par exemple, ou du dollar néo-zélandais. Hausse qui est liée à la baisse du dollar et à la reprise donc des prix du pétrole. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble des pays émergents. En revanche, révision en baisse de la croissance italienne. La Banque d'Italie, effectivement, a revu en baisse significativement la croissance anticipée pour cette année de l'économie italienne. Cela montre à nouveau que l'Italie est toujours en grande difficulté économique et que sa croissance reste extrêmement limitée, 0,6% l'année dernière, 1,1% seulement cette année. C'est bien sûr quelque chose de négatif pour cette actualité. Et oui, ça contraste notamment avec ce qui se passe du côté de l'Allemagne qui connaît un excédent record. Effectivement, l'Allemagne a publié cette semaine à nouveau un excédent commercial considérable, c'est un record, 24 milliards d'euros. Ça représente en rythme annuel 10% du PIB. C'est un excédent qui bien sûr contraste avec le déficit de la France. Cet excédent de l'Allemagne est 4 fois supérieur à notre déficit et cela montre les divergences extrêmement importantes au sein du cœur même de la zone euro, ce qui à terme pourrait devenir très très gênant et notamment pourrait raviver une crise de l'euro. Alors si on fait le total de ces quelques nouvelles, quelle est la synthèse, quelle est la note retenue ? C'est une note neutre avec effectivement du côté monétaire deux notes plutôt positives, deux événements plutôt positifs en ce qui concerne donc bien sûr le début d'intervention de la BCE sur le marché des obligations d'entreprise et le rebond confirmé des devises des pays émergents et d'autre part la révision en baisse de la croissance de l'économie italienne qui est quand même une mauvaise nouvelle et bien sûr cet excédent commercial allemand qui fait grincer des dents au sein de l'Europe. Bonne nouvelle pour l'Allemagne mais compliquée pour l'Union européenne. On passe à la recommandation d'investissement dans ces conditions. Vous restez très prudent, Eric. Donc, conformément à notre ligne depuis de nombreuses semaines, nous sommes effectivement toujours très négatifs sur les actions. Nous proposons le minimum d'investissement possible sur les actions, car nous craignons donc une correction sur les marchés dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et voilà, correction attendue sur les marchés selon Eric Gallic. Merci Eric et à la semaine prochaine pour une nouvelle synthèse de l'actualité. Très bonne semaine à tous.